Bonjour, donc là, bon, j'ai bien fait la petite bague là pour le pas de 3 comme j'ai expliqué, hein. Donc pour mettre sur le pignon du dessus, hein, à la place du pignon du dessus, voilà, de la bague, hein, à côté du pignon pour éviter qu'il se promène, hein. Donc 18 extérieur, 16 intérieur, épaisseur 1 mm forcément, donc impeccable, hein. Donc je l'ai taillé dans une barre, hein, parce que j'ai pas en fait le tube inox qui correspond à ça. J'ai du 16 mais j'ai pas de 18, donc je l'ai refait, hein. Comme ça j'ai la bague qu'il faut. Donc voilà. Une chose, j'ai modifié un tout petit poil mon système à retomber dans le pas. Donc il y avait juste une toute petite chose à faire, c'est que le pignon ici, là les pignons, enfin le pignon du bas il sert pas, hein. En fait on le remplace avec celui-là quand on change le filetage. Donc j'ai remonté légèrement de 3 mm pour que vraiment l'axe du pignon soit en face l'axe de la vis mère, hein, pour que ça soit bien dans l'axe. Voilà, il était légèrement en dessous, je l'ai remonté un poil, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Et puis j'ai réduit la petite vis ici, là autour. Elle dépassait de trop, je l'ai enlevé un petit peu de vis, hein. Alors, même sur le tour, on arrive quand même à rectifier des petites vis comme ça. Donc par contre, ce que je voulais savoir, c'est ceux qui ont fabriqué ça, par rapport à ma vidéo, hein, que j'ai faite sur le système à retomber dans le pas, qu'est-ce qu'ils en pensent, hein. Parce que moi j'en suis totalement satisfait, hein, et ça fonctionne très bien. En plus, il est facile à mettre, facile à enlever, hein, comme je vous ai expliqué, hein, voilà. Donc là, on le met là, hein. Voilà, sur le côté, on le pose là, voilà, et voilà. Et je mets la petite barre en dessous pour le tenir, pour pas qu'il bouge. Et puis après, il n'y a plus qu'à le disposer sur le machin, et ça fonctionne. Voilà. Donc, ceux qui ont fait ça, hein, qui me disent ce qu'ils en pensent, s'ils ont réussi à le faire, s'ils en sont contents, s'ils l'ont utilisé, que tout va bien, voilà. Moi, jusque-là, j'en suis super satisfait, hein. Je suis content de ce que j'ai fait là, parce que bon, c'est vrai que c'est vraiment utile, hein, comparé à ce que je faisais avant, hein. Donc avec la manivelle qui était une bonne solution mais qui était parfois difficile à tourner quand on faisait du pas au-dessus de 1 mm, hein. Dès qu'on tapait dans du 1,50, ça commence à être dur à tourner quand on arrive à fond de filetage, hein. On est d'accord, hein. Donc avec ça, plus de soucis, on utilise le moteur du tour et on n'est plus obligé de couper le tour, voire même la manivelle. Il suffit de débrayer, embrayer. À ce moment-là, quand on débraye, on embraye, et bien, il suffit de dévisser ça, on le met en face, voilà, et puis après, ben, c'est bon. Voilà. Donc pas de souci. Bon là, il n'est pas fixé, hein. Donc normalement, il ne bouge pas. Voilà. Voilà. Donc c'est pour avoir des retours, hein, parce que j'ai pas eu de retour là-dessus, hein. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont demandé des renseignements là-dessus, et puis mais j'ai pas eu de retour là-dessus. Donc j'aimerais bien avoir des retours, savoir comment ça s'est passé, hein. Parce que moi, bon, j'ai pas eu trop de problèmes pour le faire, hein. C'est tout souvent avec des morceaux de. Ça, c'est un morceau de chute d'aluminium. Ça, c'est une vis papillon. Bon, on aurait pu mettre une belle vis en laiton, mais ça change rien, hein. Un petit peu de laiton avec, hein, bien sûr, hein, et souvent des petits morceaux d'aluminium, hein, voilà. Et puis les pignons, c'était les pignons, comme je vous ai expliqué, que j'ai eu dans le commerce. Parce que je pourrais le faire, faut le sortir, voilà, il sort juste. Les pignons pour les faire, je peux les faire, mais j'ai pas la fraise pour les faire. Donc on peut le faire avec une fraise, une fraise scie, si vous voulez, qu'on met sur la fraiseuse, mais au lieu d'avoir une partie triangulaire au fond, c'est plutôt droit. Mais on peut le faire en pas de deux, voilà, avec une scie de 1 mm circulaire, voilà. Donc c'est ce que j'avais fait la dernière fois, ça marche très bien, mais là, comme je les ai achetés, de toute façon, ils sont très bien, hein, voilà. Donc un tout petit peu de jeu comme ça, hein, et puis tout tourne bien parfaitement. Donc dites-moi vos remontées là-dessus, hein, savoir s'il y en a qui sont lancés dans le projet, hein, parce que c'est quand même un truc intéressant à faire, et savoir ce qu'ils en pensent. Voilà, c'est ce que je voulais dire, hein. Et puis savoir si, bon, bah, voilà, ceux qui ont essayé sur le pas de 3 avec un tour similaire au mien, hein, parce que bon, si on prend un modèle variateur, je pense pas que ça pose le même problème, hein. Je sais pas si les pignons sont pas plus gros. Il y en a certains, les pignons sont plus gros parce que le mandrin est légèrement plus haut.
Donc peut-être ça pose aucun problème. Après, il faudrait essayer tous les systèmes de filetage, emboîter tous les pignons et savoir si tout est correct, hein, si on peut tout faire sans problème. Voilà, c'est là que je me suis aperçu que il y avait ça, qui n'allait pas. Bon, maintenant ça va, hein, il suffit de mettre ça en place, puis c'est bon. Donc voilà. Alors dites-moi ce que vous pensez, ceux qui ont fait ça. Ceux qui ont fait ça, ma foi, ce qu'ils pensent du système. Hein. Pas sûr, il y a des tours qui sont équipés, bien sûr. Hein. Ceux-là, chez Optimachine, ils en ont pas. Hein, ils sont pas équipés, c'est marrant. Parce que on voit par exemple Bernardo, les tours, elles sont équipées de ça. Ils l'ont d'origine ici. Ils l'ont d'origine ici. Un petit système, justement, à retomber dans le pas. Alors pourquoi eux ils le font pas, je sais pas. Apparemment, ils ne le détaillent pas non plus, ils ne le mettent pas en accessoire qu'on pourrait poser dessus, par exemple. Hein. Déjà, il n'y a pas de trou de prévu sur le côté, ici, là. Normalement, il faudrait un trou de percé avec un axe, qu'on puisse mettre un axe vissé là-dedans. Alors moi, je ne l'ai pas fait, puisque automatiquement, derrière, il y a le système là au niveau de l'avance automatique, hein, avec les petites vis de rattrapage, là, au niveau du lardon à l'intérieur. Donc on pourrait percer pas trop loin et puis faire un trou de filetage, bon, pour pas se faire chier. À la limite, j'ai trouvé une solution qui est bien plus simple que de percer et puis de me louper ou quoi que ce soit. C'est de mettre une barre comme ça en dessous. Hein, voilà. J'avais déjà montré la dernière fois. Je vais vous remontrer quand même pour ceux qui veulent tenter à le faire. Hein. Tout simplement une barre comme ça. Voilà. Accroché là, un écrou. Ce qui fait qu'en dessous, là, en dessous le traînard là, il y a une gorge en dessous là. Ce qui fait qu'on dévisse la vis ici. Voilà. Tout bête, hein. On vient l'accrocher là-dessous, dans le logement. La vis elle ressort et on visse le système à retomber dans le pas comme ça. Et il bouge pas. Tout bête. Comme ça, il n'y a pas de trou à percer. C'est facile à enlever, facile à remettre. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc un petit bout de cornière, hein, c'est tout. Voilà. Une belle vis en cuivre. Hein, un bel écrou en cuivre, je veux dire. Voilà. Donc, ceux qui ont le même tour que moi, ça posera aucun problème pour le refaire, puisque, alors j'avais mis au début, j'avais mis de l'autre côté, hein, mais le problème c'est que de l'autre côté, ça gêne quand on veut mettre la butée, hein, la butée que j'ai faite ici, voilà, la petite butée que j'ai faite ici, qui me sert souvent, cette butée là qu'on met de l'autre côté, et puis faut pas que ça gêne, forcément, faut qu'il n'y ait rien de l'autre côté, parce que là, on peut pas la mettre. Donc, c'est pour ça que je me suis décidé à la mettre ici, pour cette raison-là. Et puis pour une autre raison, c'est que de ce côté-là, toute la saloperie de copeaux arrive dessus. Alors que là, il n'y a pratiquement rien. Hein, de ce côté-là, il n'y a rien. On a point cire, pas de copeaux qui arrivent dans le coin là. Donc c'est mieux de le mettre là. Voilà, quand on travaille au moins, on voit le cadre en tournée ici, ça pose aucun problème, on peut débrayer sans problème, embrayer, débrayer. Là, on voit bien, il n'y a pas de souci. Donc j'ai regardé sur on va dire 90% des tours qui ont équipé de ce système à retomber dans le pas, ils sont de ce côté-là. Et j'en ai vu quelques modèles qui sont de l'autre côté. Parce qu'à mon avis, de ce côté-là, ils n'ont pas pu le mettre. Donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Donc maintenant il est là et puis il est très bien. Puis moi je le mets pas souvent puisque automatiquement je n'ai pas, je m'en sers pas tous les jours. Hein. Alors je vous dis quand je fais du pas de 1, du pas de 2, j'en ai pas besoin forcément parce que c'est appairé avec ma vis mère. Hein. Donc là il n'y en a pas besoin. Donc c'est pour ça que le pas de 1 il est bien et le pas de 2 il est bien. Mais par contre du pas de 2 c'est plus compliqué à faire parce que c'est plus profond. Hein. Les filetages sont plus durs à faire parce qu'il faut creuser beaucoup plus profond. Et là ça met plus de temps. Hein. Voilà. C'est pour ça que bon, le pas de 1 est très bien pour ça, quoi. Sinon, tout ce qui est entre 1 et 2, on est obligé d'utiliser le système à retomber dans le pas. Voilà. Donc, on est obligé de le mettre. Hein. Sinon, ça va pas. Pour mon tour, hein. Avec une vis mère, avec un pas de 2. Je le précise. Hein. Parce qu'il y en a, c'est du pas de 1,5, il y en a, c'est du pas de 3. Voilà. Hein. Donc là, ça ne sera pas exactement pareil. Hein. Donc là, il faut regarder ce qui est pair avec le 3 ou ce qui est pair avec le 1,5. Mais je pense qu'il est pair avec le 3, c'est peut-être pair avec le 1,5 aussi. Hein. Donc à mon avis, ça doit aller ensemble. Hein, parce que là, avec mon système à retomber dans le pas, par exemple, le petit pignon du bas ici, c'est du 28 dents.
Et le 28 dents, il marche pour le 1,75 et le 3, uniquement. Et l'autre, il marche pour tous les autres filettages. Voilà, du 1,25, du 1,50, etc., etc. Donc, je pense qu'à partir du moment que vous avez un pignon qui s'adapte bien sur le truc, et ben voilà. Hein. Donc, il en faut minimum deux. Hein. On ne peut pas faire avec un seul. Voilà. Donc, j'aurais pu faire avec deux et avec un seul disque. Bon, j'ai fait avec deux disques. Bon, deux disques avec repère 5, repère 6, repère 4. Le repère 4, j'aurais pu très bien l'éliminer, mais je trouve que c'est aussi bien, parce que le repère 4, c'est pour du 1,75 et du 3 à 5. Et là, ça tourne assez vite. Donc, à la limite, c'est pas plus mal qu'il n'y en ait que 4. Hein, alors, s'il y en avait beaucoup plus, par exemple 5, eh ben, à la limite, il serait vraiment près l'un de l'autre. On serait obligé d'attendre le deuxième des fois. Hein. Le premier, vous ne le voyez pas, c'est trop vite, il faut attendre le deuxième. Hein. Donc, à la limite, voilà, hein, ça risque de tourner à cette vitesse-là. Donc, vous voyez, hein. Alors qu'avec du 4, ça va, on a encore le temps. Hein. Voilà. Donc une petite vidéo vite faite, hein. C'est juste pour avoir des retours, parce que bon, j'aime bien avoir des retours aussi, hein, de ce que je montre. Hein. Parce que bon, voilà, c'est tout ce que j'avais de spécial à dire, hein, selon les renseignements. Bon, on avait dit que la dernière fois j'ai fait ça, j'avais fait donc le double filetage, hein, le double filetage, bon... alors bien entendu, l'utilité, ça dépend de qui veut faire ça, hein, qui veut s'amuser à faire ce genre de choses, à quoi ça peut servir. Comme je vous dis, c'est un écrou qui peut servir pour un serrage rapide, desserrage rapide, manuel, ça veut dire molleté par exemple, qui ne servirait que juste à desserrer, resserrer quelque chose, voilà, qui serait utile pour ça, c'est tout. Ça veut dire pour faire du démontage, remontage de quelque chose, qui ne sera jamais serré en permanence. Parce que je vois pas l'intérêt de faire deux filets si c'est pour serrer en permanence. Mais par contre, pour un truc manuel, on est obligé de desserrer, resserrer. Par exemple, imaginez, je sais pas moi, une canne à pêche avec un moulinet qu'on veut démonter, remonter pour changer de moulinet ou autre chose. Et puis que le moulinet, ben, il y a un filetage comme ça qu'on bloque dessus puis qu'on le serre pour qu'il bouge pas. Par exemple, je sais pas, hein, ou un truc dans ce goût-là. Donc on est obligé de démonter, remonter, mais qu'il y a un filetage derrière de 2 cm. Donc là, c'est intéressant d'avoir un truc qui se dévisse facilement, qui se revisse facilement. Je sais pas, moi j'imagine des trucs comme ça. Hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ces petits montages. Et puis voilà, donc bon, maintenant là c'est bon, hein, je pense que ça sera plus modifié. Hein. Donc la dernière fois j'avais juste regardé, c'était légèrement en dessous, ça c'est fonctionnel aussi, il n'y a pas de problème. Mais bon, j'aime bien que ça soit bien parfait au niveau de la vis mère, que ça soit bien en face, ça soit parfait. Alors même si c'est un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, hein, au niveau les pignons, là, une fois qu'ils sont encastrés dedans, qu'ils soient un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas que le centre de la vis, c'est pas très grave, ça marche quand même, mais j'aime bien que ce soit pas pile au centre. Ah, il n'y a pas d'effort dessus, il n'y a aucun effort, hein, c'est un entraînement sans effort, mais disons que je pense que les dents rentrent bien mieux dedans quand on est bien au centre que quand on est sur le bord, voilà, c'est tout. Hein, surtout que c'est pas des gros pignons de toute façon, alors c'est tout. Hein. Après, trouver des plus gros pignons, on pourra en mettre des plus gros, mais c'est difficile à trouver dans le commerce. Hein. Après, dans le commerce, c'est compliqué, on trouve souvent des petits trucs comme ça qui sont pour les maquettes, les machins comme ça, hein, ceux qui font des petites voitures télécommandées, des machins comme ça, on trouve souvent ça là-dedans. Hein. Voilà. Sinon, faut les faire soi-même, quoi. Voilà. Donc, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, et puis ma foi, ben, je vous laisse à vos commentaires. Hein. J'aime bien avoir un petit peu de commentaires pour savoir comment ça se joue. Hein. Puis ceux qui ont fait des petites bricoles, qui sont contents des vidéos que j'ai faites, si ça peut les aider sur certaines choses. Hein. Parce que moi j'en fais, mais après, bon, je sais pas si j'ai pas de retour, je sais pas trop ce qui se passe. Hein. Après, voilà. Hein. Donc voilà, là j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé le tour complet. Hein. Bon, j'ai bricolé un peu dessus, forcément, il y a 2-3 copeaux. Mais sinon, j'ai tout nettoyé, tout graissé, et voilà, il est reparti pour un tour. C'est le cas de le dire. Il est reparti pour un tour. Donc allez, à plus.